Voici la correction de l'exercice numéro 4, page 396. Identifier un faisceau lumineux. Quelle est la schématisation représentant correctement le faisceau lumineux issu d'un point objet B situé à l'infini et qui éclaire une lentille mince convergente parmi les propositions ci-dessous? Justifier le choix. Donc on regarde les trois propositions, on a le sens de la lumière qui est de gauche à droite pour les trois schémas. On doit donc ici simplement repérer quel est ici le faisceau lumineux issu d'un objet à l'infini. Donc c'est ça la question. Donc on a un objet situé à l'infini et on doit regarder la bonne schématisation du faisceau lumineux venant d'un objet à l'infini. Donc finalement, on doit regarder, et la seule chose à comparer ici, ce sont les rayons qui sont dessinés en orange dans les trois situations, et savoir quelle est la bonne représentation. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est le schéma B, car les rayons issus d'un objet lointain, c'est-à-dire un objet à l'infini, sont parallèles entre eux. Donc on voit que dans les schémas B, les deux rayons orange sont bien parallèles entre eux. Et quand on représente un faisceau, ils doivent aussi, ces rayons, passer aux extrémités de la lentille. Donc les deux caractéristiques sont bien ici correctes. Ensuite, deuxième question, reproduire le schéma correct et construire l'image B1 de B à travers la lentille L. Donc on a un objet qui est à l'infini et on doit construire son image au travers de la lentille L, qui est une lentille convergente. Donc voici la représentation. Je vais vous expliquer comment on l'a obtenu. Donc on ne commence pas par les rayons orange. Les rayons orange nous ont juste permis de tracer les autres rayons. Pourquoi? Parce que je sais que tous les rayons arrivant à la lentille, provenant du point B, du point objet B, sont parallèles entre eux. Donc je commence par tracer par exemple le rayon bleu, avec la règle, donc bien sûr en traçant un rayon parallèle au rayon orange, avant la lentille. Donc je vais dire qu'un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Ensuite, je trace toujours un rayon parallèle aux autres, passant par le foyer objet de la lentille, F1. Et je vais dire que un rayon passant par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. J'obtiens un point de croisement B1 entre les rayons bleu et rouge. Et finalement, tous les rayons vont se croiser à ce point B1 qui est l'image du point B. Donc je peux poursuivre les rayons orange à partir de la lentille pour les continuer par des droites ou par des rayons qui passent par B1. Donc voilà le point de construction. Et vu qu'ici on veut une image d'un point B, d'un objet B, on aura un point B1 qui est l'image. Donc ce n'est pas une flèche qui est dessinée, mais juste un point.